Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse à l'épreuve du CAPES de mathématiques, ici, donc épreuve de 2024, c'est tout frais, c'est l'épreuve 1 avec le premier problème, c'est du vrai ou faux, hein. Maintenant il va falloir s'habituer, il y a un vrai ou faux, il y a 23 questions, je vous montre ça tout de suite. Je ferai un corrigé assez vite, beaucoup de gens, je pense, vont faire les corrigés. Vous n'en manquerez pas, très certainement. Donc ici, proportionnalité, ça commence très facile. Ici, augmentation de pourcentage, composition. Ici, une augmentation, une baisse. Pour ça soit très facile. L'idée, c'est de voir si vous êtes capable de justifier. Le plus important, c'est pas forcément être capable de répondre, c'est expliquer pourquoi la réponse est fausse, pourquoi elle est vraie. Ici, augmentation, jusque-là, ça commence doucement, il faut se chauffer. Après une petite intégration, un encadrement. Ici, une autre intégrale avec une limite. Et ici, une insertion donc sur les suites. Voilà la première page, donc 6 questions pour l'instant, ça démarre doucement. Alors, il y a certaines questions qui peuvent paraître très faciles, évidemment. Sur 23, il faut quand même aller vite, mais il n'y a pas de difficulté. Est-ce que 3 sur 11 est égal à ça? Évidemment que non. Le produit de deux nombres irrationnels, je crois que c'était un peu les mêmes questions l'an dernier. Contraposé d'une assertion, somme des chiffres en base 10, tout ça c'est vraiment très simple. On peut faire ça en terminale maths experte, même de la 11, ici 2a égale 2b implique a égale b modulo n. Ici, somme des n premiers nombres impairs, et ici, des carrés. Ça, c'est quelque chose qu'on fait vraiment très très souvent en terminale maths expert. Vraiment là, c'est simple. Maintenant, je dis la géométrie, ratio dans les côtés des angles d'un triangle, rien de difficile. Ici, des triangles construits extérieurement, voilà, un petit peu d'équations dans l'espace, tout ça c'est très très simple. On est déjà à la question ici 18 avec du dénombrement, alors ça moi j'aime bien. Pas de grande difficulté ici. Partie de n contenant A, nombre de trajets, voilà, moyenne probabilité de 3 appels. Indépendance, ça c'était avant au bac, quand il y avait ce qu'on appelle des ROC, il fallait connaître des démonstrations, je crois que ça en faisait partie, indépendance, de A et B1, c'est équivalent à la dépendance de A bar et B bar. Ici un petit travail sur l'indépendance, avec certainement une somme de variables aléatoires. Et ici l'algorithmique avec un programme qui était faux. Alors, ça prend un petit peu de temps, c'est pas forcément la question que je préfère, parce qu'en fait, on perd plus de temps à vérifier que l'exercice a du sens que de trouver une erreur. Alors, l'erreur, je peux vous dire, par exemple, je vois ce suspense, je vous le dirai plus tard. Allez. Donc voilà le problème numéro 1. Donc, les 23 questions, encore tout le monde va dire c'est trop facile, mais ce qu'on demande, c'est vraiment des explications claires et limpides, du pourquoi vrai, pourquoi faux, c'est ça qui compte le plus. On peut être capable de savoir si c'est vrai ou faux, mais être incapable de bien l'expliquer, c'est vraiment ça qu'on demande. Donc, après, il y a un deuxième problème. Si ça vous intéresse, je mettrai. On regardera ça aussi ensemble. Mais là, vraiment, ça peut être intéressant de voir ce qu'on demande. À très bientôt.